Bonjour à vous. Les énergies du décembre 2021, je vais me connecter, j'ai fait un tirage juste avant. Alors, ces énergies que je vois descendre du soleil sont très lumineuses et invitent l'humanité à sortir de son lit, à se réveiller, à sortir de sa torpeur. Et il y a différentes réactions en fait à ça. Il y en a qui de suite prennent leur envol, d'autres qui vont pas forcément être contents, qu'on les dérange, d'autres qui vont au contraire écouter leur cœur, avoir un temps d'introspection pour suivre leur cœur, mais assez réactif. C'est comme l'occasion en fait de s'écouter, d'écouter ce qu'on a envie de faire. Donc il y a des personnes qui vont prendre ces énergies et puis accueillir et aller dans ce sens qu'invitent les énergies, et d'autres ça sera moins facile dans ce que je perçois. Alors quel serait le blocage à se sortir du lit justement? En fait c'est surtout les peurs, la colère, sortir de la zone de confort, ça peut déranger également. Ok. Alors j'ai fait un tirage également pour associer à ces visions. Donc la carte question avec les chemins de Qumran, mon jeu fétiche, la question à se poser, c'est quel est ton désir? Et là on voit une enfant avec des papillons qui invitent au changement également. Cet enfant qui est justement connecté à ses désirs, qui sait très bien ce qu'il a envie de faire, qu'il a envie de s'amuser sur la terre. Donc se reconnecter à son enfant intérieur, et justement c'est un peu le thème de ce mois de décembre que je souhaite développer encore plus dans mes séances et au travers de ce que je propose comme cercle énergétique ou atelier. Donc quel est ton désir? Donc reconnexion à son enfant intérieur et à ce qu'il a envie de faire, à sa joie. Le blocage qui empêche d'accéder à nos désirs, c'est le mental. Ce fameux mental qui nous maintient dans notre zone de confort, dans nos peurs et dans le fonctionnement du passé. Le mental, c'est pas, comme je dis, c'est pas un allié en fait. C'est un outil qu'on a besoin pour vivre sur Terre, mais c'est pas lui qui doit nous diriger et faire de nous une personnalité limitée. C'est juste un outil qu'on doit utiliser dans notre intérêt pour aller du point A à un point B, pour faire ce qu'on a envie de réaliser. Mais le comment on va le faire, il ne faut pas oublier la magie de la vie qui va œuvrer aussi à côté de notre humanité, à côté de notre mental, si on peut dire ça. Le foie, la foi qu'on devrait plutôt dire, la foi et le mental doivent travailler main dans la main et non pas que être dans la spiritualité ou que être dans le mental. Il y a quelque chose de déséquilibré et c'est cet équilibre-là qu'on doit retrouver en chacun d'entre nous et aussi dans notre collectif. Nous sommes dans une société trop yin, trop mentale, trop matérialiste. Dans certaines sociétés comme en Inde, ils sont trop spirituels. C'est pas mieux, c'est le juste équilibre entre le yin et le yang, entre le fonctionnement du mental qui doit me servir, être à mon service, et ma foi qui doit me guider dans mes actions, dans mes pas, et laisser venir, accueillir la magie, les synchronicités de la vie qui vont se placer les unes après les autres à partir du moment où je suis prête. C'est notre vibration qui attire les synchronicités, les vibrations de joie, puisque c'est notre état naturel. Alors, la ressource qu'on doit travailler sur ce mois de décembre, c'est l'écoute. L'écoute, non pas de notre mental, mais l'écoute intuitive, l'écoute de nos intuitions, de notre soi supérieur, des énergies subtiles qui œuvrent à nos côtés et qui vont nous insuffler, tiens, va faire ci, va faire ça. Et comme ça me fait plaisir, comme c'est en alignement avec mes désirs, ça va forcément être juste. Et le comment le mental va le réaliser, il n'a pas sa place. C'est une petite place en tous les cas qu'on lui laisse. Mais le principal, c'est notre cœur, notre vibration qui va appeler des synchronicités qui vont faire que on va se réaliser. Mais pour ça, il faut écouter nos intuitions, écouter notre cœur, écouter avec cette posture de place en fait à l'intérieur de notre tête, en fait de la place pour pouvoir laisser descendre des intuitions. Si on est en train de ressasser, ruminer trop de mental, empêche les canalisations. Nous sommes tous médiums, nous avons tous un troisième œil, nous avons tous ce potentiel de réceptivité pour justement nous guider dans notre vie.
Alors, la ressource, ça c'est l'écoute, mais aussi la carte transformation que j'ai tirée, c'est la purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc c'est encore une fois le mental qu'il faut se purifier pour retrouver en fait la juste posture qui est justement les bras levés, pieds bien posés au sol et en reliance avec la source. Hein, nous sommes des êtres divins incarnés, nous devons être reliés aux énergies yang et également aux énergies yin. Et les énergies yang peuvent purifier notre corps. Plus on est léger de nos pensées, plus on s'allège et plus on s'élève et plus on s'élève et plus on gagne en hauteur dans ce qui se passe dans notre vie et dans le collectif notamment. Donc on a tout intérêt de purification, de libération de nos pensées, de reprendre notre pouvoir sur notre mental. Justement, la carte conseil pour le mois de décembre, c'est « Je laisse aller ». Alors, laisser aller, c'est lâcher prise, laisser faire, j'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Voilà, on est là pour apprendre à lâcher prise et à pardonner, pour pouvoir révéler notre lumière divine, hein, donc être tranquille, zen, regarder les choses comme elles se passent, être observateur, circonspect de la situation collective et en même temps d'agir quand même. L'action de lâcher prise, c'est une action, hein, c'est pas bon, je suis dans le déni et je me ferme à ce qui se passe, hein, je ne prends pas ma place. Non, c'est au contraire, je fais ce qui m'anime, je prends soin de ma vibration, qu'elle se maintienne toujours élevée pour pouvoir agir avec le cœur dans ma vie et pour pouvoir apprendre à lâcher prise. Ça, est-ce que ça me sert à mon bien-être ou pas? Voilà, si ça me sert pas, je laisse aller, je lâche prise. J'apprends à pardonner, c'est à donner par-delà mes blessures. Ok, ça revient dans, on me resserre la soupe, ça revient dans mon humanité, cette expérience-là que je connais depuis l'enfance, par exemple. Donc j'apprends à pardonner, donner par-delà mes blessures, à lâcher prise, à toujours être le plus possible dans le cœur. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'hésitez pas à me consulter si vous avez besoin. On est là nombreux en tant que guide dans cette période-là. Allez visiter mon site internet avec ce que je propose, donc des soins holistiques qui permettent de gagner en hauteur justement sur votre histoire de ce que vous vivez, mais aussi sur votre histoire du point de vue de sa globalité, de votre histoire de vie. Avoir un sens à sa vie, c'est primordial. Quand on n'a pas de sens, ben, en fait, on fonctionne dans notre petite humanité avec des manques de repères, avec des peurs, beaucoup de peurs. Donc n'hésitez pas à venir pour un soin guérisseur si besoin, pour travailler sur une problématique en particulier, pour faire des ateliers d'élévation. Donc je vais en proposer à partir de 2022 2 par mois. Suivez la newsletter pour savoir les dates et ce que je propose. N'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à vous connecter directement, n'hésitez pas à méditer pour faire taire ce mental qui fait peur, hein, qui maintient dans les peurs, qui maintient comme dans un bouillon là, et puis on n'arrive plus à s'en sortir. Non, il faut retrouver la paix intérieure, la paix dans nos cœurs. Un cœur, ça doit être paisible, le mental doit être en paix, le corps doit être heureux, vibrant. Notre responsabilité, c'est de nous connecter à ce qui nous met en joie. Bien à vous et bon mois de décembre 2021.